Time est une PME de la transition énergétique. C'est une jeune société d'une trentaine de personnes fondée en 2008 par Gilles David, qui était l'ancien patron de l'activité bioénergie d'Areva. Notre spécialité, ce sont les machines à cycle organique de Rankine pour la transformation de chaleur, en particulier pour l'énergie distribuée à des puissances qui s'appliquent parfaitement à la petite cogénération biomasse. Nous avons installé une première machine de ce type à Montpellier en 2014. C'est une machine qui dessert l'écoquartier de Port-Marianne et qui assure la fourniture d'électricité et de chaleur à partir d'eau surchauffée produite par une chaudière de 5,5 MW. L'intérêt de cette machine, c'est qu'elle est très facile à mettre en œuvre parce qu'elle ne demande pas d'opérateur. C'est un trait commun de toutes les machines ORC. Elles ont pour avantage de supprimer tous les risques de condensation en sortie de turbine, ce qui permet d'avoir une exploitation très simple et une faculté de gérer les charges variables. En fait, dans ce type de technologie, c'est l'appel de chaleur du réseau qui conditionne la production électrique, ce qui veut dire qu'on a des rendements globaux très élevés. On ne brûle pas de bois pour chauffer les petits oiseaux, mais toute la biomasse utilisée est transformée soit en chaleur pour le réseau, soit en électricité, et l'installation s'adapte directement aux besoins du réseau. Les rendements électriques d'un ORC, enfin de toute machine thermodynamique, sont liés aux températures auxquelles on travaille. Nous utilisons pour fluide de travail des réfrigérants. Les réfrigérants aujourd'hui sont limités dans leur température de fonctionnement à un maximum de 200 degrés. Donc nous avons les rendements qui correspondent à ce type de température, ce qui veut dire de l'ordre de 10% de rendement électrique et 90% pour la chaleur. Donc, les projets que nous faisons avec ces technologies sont des projets qui sont pilotés par la chaleur. Donc c'est la chaleur qui est le vecteur essentiel de l'économie du projet. L'électricité est un avantage complémentaire, mais le projet se fonde sur la chaleur. Et le rendement global de l'installation peut atteindre de l'ordre de 85% sur l'énergie primaire consommée dans la chaudière, ce qui est un rendement extrêmement élevé. Alors la grande nouveauté depuis 2016, c'est que le CRE5 qui est paru tout récemment permet de faire des petites installations. En fait, ce type d'installation ne s'est pas développé jusqu'à présent parce que pour bénéficier d'un tarif électrique, il fallait avoir au moins 5 MW ou 1 MW pour les scieries. Mais le CRE5 autorise à présent des installations dès 300 kW, ce qui veut dire qu'avec un réseau de chaleur de 3 MW, on peut commencer à cogénérer. Donc de l'ordre de 3 MW thermiques et 300 kW électriques. Et le CRE5 a prévu un créneau spécifique pour les petites puissances, entre 300 kW et 3 MW, ce qui permet de comparer des projets d'énergie distribuée entre eux et non pas de les comparer à des projets de 10 ou 20 MW qui n'ont pas du tout les mêmes déterminants économiques. Par ailleurs, le CRE5 a introduit une exigence d'efficience globale qui est très favorable pour ces petits projets qui peuvent être associés à un réseau qui permet vraiment d'absorber toute la chaleur produite avec le bénéfice de la capacité de cette technologie à accepter des variations de charge, donc à s'adapter aux besoins thermiques du réseau qui sont par définition variables. Alors c'est une question qui est toujours difficile parce que le temps de retour va dépendre étroitement du prix donné au mégawattheure thermique, de même que pour le mégawattheure électrique. Le prix des mégawattheures électriques, il va se situer dans une fourchette entre 80 et 200 € selon les règles du CRE. Aujourd'hui, il est difficile, puisque nous n'avons pas l'expérience de ces appels d'offres, de savoir à quel prix les projets vont être sélectionnés. Mais il est permis d'espérer sur des bons projets d'avoir des temps de retour qui soient inférieurs à 7 ou 8 ans en fonction d'un prix de chaleur et d'électricité raisonnable.
Alors, par rapport aux technologies traditionnelles, ces technologies de petite cogénération ERC ont comme grand avantage les faibles coûts d'exploitation. C'est-à-dire qu'on peut avoir une installation qui est du côté ERC complètement automatisée, sans opérateur, et les chaudières à eau surchauffée qui dans notre cas sont associées à cette technologie, elles-mêmes peuvent être très largement automatisées. Elles ne créent pas de risque industriel, elles ne demandent pas d'autorisation au sens des installations classées. C'est donc des projets qui sont très faciles à mettre en œuvre. Dans le cas de la CERN, pour illustrer, entre le moment où l'appel d'offres a été attribué et le démarrage de l'installation, il s'est passé à peine plus d'1 an, autorisation comprise. Donc ce sont des projets qui sont intéressants pour les petites collectivités qui ne veulent pas avoir un cheval à l'écurie en termes d'exploitation et pouvoir mettre en œuvre ces technologies innovantes sans devoir constituer une équipe d'exploitation très importante et en supporter les coûts. Alors, on peut imaginer de faire du rétrofitting. Il faut pour cela pouvoir monter les pressions sur les chaudières ou passer éventuellement d'eau chaude ou d'eau surchauffée en huile thermique selon les cas, mais le point clé c'est la température. Pour pouvoir cogénérer, on a besoin d'avoir une température minimale, disons autour de 180 ou 200 degrés, donc il faut pouvoir atteindre cette température avec une chaudière qui accepte la pression ou qui peut recevoir de l'huile thermique si on a un problème de pression, mais la température est le point clé pour pouvoir cogénérer. Par rapport à une turbine vapeur, le système est un petit peu différent. L'ORC turbine un fluide de travail en circuit fermé et c'est à l'étape de condensation que l'on va générer de l'eau chaude. Donc on a en fait 3 boucles sur une installation de ce type. On a une boucle d'alimentation thermique qui vient de la chaudière, dans notre cas de l'eau surchauffée à 200 qui repart vers la chaudière à 130, qui permet de bien épuiser l'énergie qui est dans les fumées. Une boucle procédé à l'intérieur de l'ORC qui est une boucle étanche où on évapore et puis condense un fluide de travail qui dans notre cas est un réfrigérant, et puis une boucle de chauffage qui sert de source froide au cycle thermodynamique qui est une boucle par exemple 60-80 ou si c'est un réseau basse température 50-65 qui permettent d'assurer l'alimentation en chauffage. Je voudrais aussi souligner à cet effet qu'on peut faire de la trigénération, c'est le cas à Montpellier, c'est-à-dire que si on produit de l'eau suffisamment chaude, par exemple 85 ou 90 degrés, cette eau chaude peut servir en été à faire de la climatisation avec des coups de froid à absorption, ce qui est intéressant dans la mesure où ça permet d'augmenter le temps d'utilisation des installations et de mieux les amortir.